également, grâce au fait que nous, donc grâce à cet altruisme, au fait que nous serons davantage préoccupés des autres que de nous-mêmes, donc tout naturellement, nous abandonnerons toute malfaisance à leur égard et en particulier, nous nous abstiendrons de meurtre et ainsi, donc protégeant la vie des autres, nous abstenant de nuire à leur vie. En résultat de cette action, nous obtiendrons nous-mêmes une renaissance favorable dans le futur, une renaissance en tant qu'être humain. Nous pouvons très aisément observer quels sont les bienfaits de l'altruisme de manière générale et les méfaits de l'égoïsme. Nous voyons par exemple des personnes qui sont aisément entourées d'amis, de personnes bienveillantes, et cela est le résultat non seulement de leur altruisme présent, mais également donc, le résultat de l'altruisme qu'elles ont pratiqué dans des vies passées. À l'inverse, nous voyons des personnes qui, en fait, n'arrivent jamais à avoir d'amis, qui, lorsqu'elles sont entourées de personnes, parce qu'immédiatement, ces personnes vont se retourner contre elles, les relations ne seront jamais harmonieuses, elles seront toujours difficiles, il y aura toujours autour d'elles de la mésentente, et cela est également le signe de l'égoïsme de cette personne, soit de son égoïsme présent, et également le résultat de l'égoïsme que cette personne a entretenu dans ses existences passées. Cet enseignement d'entraînement de l'esprit a donc essentiellement pour objectif de nous faire développer l'altruisme et de nous faire réduire l'égoïsme. En fait, donc, on peut comme synthétiser en disant que l'égoïsme est ce qui nous prive de liberté et l'altruisme est ce qui nous donne la liberté. En effet, donc, lorsque par exemple nous allons au travail et que dans le cours de la journée, parce qu'on nous a dit quelque chose de désagréable, nous mettons immédiatement en colère et de ce fait nous allons développer une très forte inimitié à l'égard de quelqu'un, nous aurons ensuite des relations difficiles, etc. En partant de chez nous le matin, nous n'avions absolument pas du tout à l'idée que nous allions nous mettre en colère et nous disputer et nous fâcher de façon quasi définitive avec tel ou tel collègue, mais parce que à cause de notre égoïsme et du fait que nous sommes ainsi centrés sur nous-mêmes, sans aucune liberté, les propos désagréables qui nous ont été adressés nous ont fait réagir, ont constitué comme la condition qui nous a fait réagir de façon négative, et ce absolument sans que nous ayons aucune liberté, aucun moyen à ce moment-là, donc aucun contrôle, aucune capacité à dominer ou maîtriser nos réactions. À l'inverse, lorsque nous développons l'altruisme, alors plus nous développons l'altruisme et plus nous acquérons de liberté, car plus notre esprit devient effectivement libre et maître de ses attitudes et de ses réactions. Et ainsi, donc, lorsque l'on développe véritablement cet altruisme de manière très vaste, alors à ce moment-là, on développe vraiment l'esprit d'éveil, on devient un bodhisattva et on finit par acquérir une liberté telle que, ayant développé de manière extrêmement vaste cet altruisme, on acquiert la liberté de ces renaissances.
미지다이 차도 제에서는 몸이 열어면 가시비에 네 친구였냐 차도 제로 미지다이 가시 주 친구였냐 차도 시시로 가시 남바야 버리려는 차도 시시로 미지다 예만이 기지 언더 친구들 배부 친구들이랑 차도 제겠어 뭐 들으지냐 미지다이 수들을 달라가려서 가반도가 이제 간이 용이랬어 이게 지도 잘하고서 거다가 제스야 차도 오기 제이랬어 다들 수수 종이랑 큰데 수수 때 차도 시고요 수수를 지도 잘 잡아라 너무 다래마도 다들 너한테 종그 단 그래 벌레만 더 말로 같이 따라지는 상관이 네 종이랑 그냥 이제 거기 전에 버티 제거는 다들 상담을 이제 용세 뒤집 상담이라 또 라지는 뭔가 고 벌레로 보이는 단 그래지는 너무 지라다 이제 전에 같이 상하자야 혹시 다들 같이 있는 상담을 Donc, il arrive donc par exemple, notamment comme cela a été évoqué dans les relations de travail ou autres, que des personnes soient très jalouses de nous, soit qu'elles soient jalouses de nos compétences, soit ou jalouses parce que l'on est beau, ou jaloux parce que l'on est plus riche, etc. Ou il se peut simplement que des personnes nous critiquent ou nous adressent des propos donc désagréables, ou qu'elles médisent de nous, etc. Et à ce moment-là, nous devons bien réfléchir, ne pas comme réagir instantanément de façon négative, agressive, mais penser que ce qui nous ferait réagir de façon négative, c'est notre égoïsme, le chérissement de nous-mêmes. Et que, en fait, ces réactions liées au chérissement de nous-mêmes ne peuvent engendrer que des problèmes, que des difficultés. Par conséquent, dans une telle situation, au lieu de réagir sous l'impulsion de notre égoïsme, au contraire, nous dirons que nous prendrons sur nous la défaite, c'est-à-dire que nous prendrons sur nous comme la défaite et nous serons prêts à offrir aux autres la victoire. 그래 딱 리마도는 그 제가 토바로 그래 이렇게 나가라고 자기가 제가 이 가는 도서는 그 상담을 그래서 코트냐고 저기로 나한테 찾고 싶다 나와 제가 이제 다들 또 링고가 나한테 링고가 있나 여러 지나야 보면 다 지나지 이래서 다들 또 링고가 있나 그게 군대사에 간 군대사에 있잖아 이래서 간이 뭐 용기를 간이 짱 용도 그래서 그런다 다들 저거 컨트롤 나도 뭐 가리가리 공제 근데 이제 제가는 저거 그냥 제가 뭐 용도 나 제가 마음고 지는 가는 거 공부하는 거 상관 다 까먹었지 이부터도 고요다 Donc, à présent, nous allons méditer quelques instants en réfléchissant sur les avantages, surtout le bénéfice que nous pouvons tirer des situations où nous nous abstenons de réagir avec agressivité aux propos désagréables que l'on nous adresse ou aux propos par exemple désagréables que l'on nous adresse, en nous disant que en fait, si au lieu de réagir de manière négative, simplement nous nous taisons, nous restons tranquilles, alors de cette manière, nous éviterons de très nombreux inconvénients, nous éviterons la colère, nous éviterons que la personne adverse à nouveau surenchérisse, nous éviterons donc comme un conflit ouvert et de cette manière nous exercerons à la pratique de la patience et cette pratique de la patience n'a en fait que des bienfaits et des bienfaits pour nous-mêmes et des bienfaits pour les autres.
상호야부터 아니 가서 말아서 쉬어다 말아서 야가 제거기 먹으면 가리인다 쉬어야 만 고마야 보시다는 거예요. 같이 마셔 몇 절에 마셔 이게 상호야부터 고마 아니 이거 마셔 때는 뭐 야고 좋습니다 뭐라지 그래서 야고 좋습니다 다들 야고 좋습니다 이제 기와들이요 쉬든 나는 제 어렸어 예지매지다 고마를 지내는 공대하고 얘기가 말도 제대로 그러지 맞아 그냥 영어로다 그냥 뭐야 대시시 미쿠도 맞죠 대시 지금 있는 아기도 맞죠 지금 그거 필요하다 주문이 나는 지금 Donc, méditer la patience, comme essayer de développer l'altruisme, de diminuer l'égoïsme, cela ne consiste pas seulement comme en méditation formelle, où on est assis en train de méditer, de réfléchir, etc. Mais cela consiste aussi, par exemple, le matin, avant de partir de chez soi, à développer la motivation de se dire aujourd'hui, j'éviterai les conflits avec, par exemple, avec mes collègues, avec les autres, et je ferai, même si on me dit quelques paroles désagréables, m'efforcerai de ne pas réagir de façon négative, de ne pas réagir avec agressivité, etc., mais au contraire, donc, de pratiquer la patience. Et à la fin de la journée, nous aurons à nouveau une pensée sur les activités, donc, sur nos comportements de la journée. Si effectivement nous avons pu pratiquer la patience, si nous avons pu nous abstenir de nous mettre en colère, de réagir avec hostilité, agressivité, alors nous pourrons dédier en fait cette pratique, avoir conscience que nous avons ainsi véritablement pratiqué la patience et dédier donc la pratique ainsi effectuée. En effet, donc nous devons tous travailler. Donc nous avons en fait peu de temps à consacrer à des sessions de méditation formelle. Nous pouvons être tranquillement assis chez nous à méditer, à réfléchir. Mais en réalité, dans toutes nos activités de la vie quotidienne, il y a de très nombreuses occasions où nous pouvons mettre les enseignements en pratique et pratiquer véritablement la méditation. Bien sûr, de temps à autre, lorsqu'on a le temps, il sera également bénéfique de consacrer un peu de temps à des méditations plus formelles, à consacrer ne serait-ce que 5, 10 ou 15 ou 20 minutes à des périodes de méditation proprement dite. Cela nous sera évidemment également très bénéfique. En procédant de cette manière, donc, petit à petit, nous pourrons considérablement accroître les tendances positives de notre esprit, accroître notre altruisme, accroître dans toutes nos qualités, toutes nos vertus et parallèlement réduire le pouvoir de toutes nos tendances négatives, de toutes nos actions négatives. En effet, donc cela est un travail que nous pouvons tout à fait effectué par l'esprit et que nous avons donc la capacité d'accomplir, et ce n'est pas du tout quelque chose que l'on puisse acheter comme un bien extérieur. Donc nous n'avons pas besoin d'être riches matériellement, donc riches pour cela, car c'est uniquement un travail à effectuer par l'esprit. Et en fait, si nous arrivons à développer l'altruisme, alors en fait la richesse que nous aurons acquise sera un bien beaucoup plus précieux que la richesse extérieure, car grâce au développement des qualités de notre esprit, alors nous pourrons obtenir des renaissances futures favorables,
une précieuse renaissance humaine favorable, et cela est beaucoup plus précieux que tous les trésors matériels. Donc si nous développons ces qualités de l'esprit, en particulier donc si nous développons l'altruisme et donc la patience, donc essentiellement l'acquisition de telles qualités nous sera bénéfique pour nos existences futures, mais également nous en expérimenterons les bienfaits de façon notoire dans cette existence. En effet, donc si nous n'avons pas de colère, si nous ne sommes pas quelqu'un d'égoïste, que nous ne sommes pas quelqu'un d'altruiste, donc tout naturellement, nous serons beaucoup plus détendus, et même lorsque nous aurons quelques difficultés, elles auront sur nous beaucoup moins de poids, et nous serons de manière générale beaucoup plus paisibles et détendus, heureux, et nous ferons l'expérience de beaucoup plus de grande joie même dans cette vie. Par exemple, le Bouddha Shakyamuni, qui est donc devenu Bouddha, n'a pas été Bouddha de tout temps. Il a tout d'abord été un être ordinaire comme nous, puis il a pratiqué de manière à réduire toutes les tendances négatives de son esprit, développer toutes les qualités de son esprit, et finalement il est devenu Bouddha, et nous avons donc les mêmes facultés, la possibilité de devenir également Bouddha en suivant le même chemin. Mais bien sûr, cela ne peut pas se faire immédiatement d'un seul coup. Si par exemple nous sommes quelqu'un de très coléreux, nous n'arriverons pas instantanément à arrêter toute colère, mais ce sera un travail très progressif. Nous pourrons donc progressivement réduire un peu la colère, et puis petit à petit finir par l'empêcher totalement d'apparaître. Nous allons nous arrêter là, car il y aurait encore beaucoup trop de choses à dire pour pouvoir finir l'explication de ce texte. Donc, si vous avez des questions. Oui. À un moment où on parlait des commencements, vous disiez qu'il y avait 4 commencements qui parlent de la réincarnation de plusieurs existences. Comment t'expliquer quand même par quelle explication? C'est quand même une explication. Peut-être par l'évolution de la Non, pas ça, il y a des problèmes. Je ne sais pas, non, ça va, mais pas. Ça va, mais pas. Ça me. C'est quand même si on fait des temps, c'est dans la méthode de Minchaya, donc dans la méthode de Montpellier, quand c'est coursé, une bonne malheur, c'est quand vous n'ayez une et c'est dans la méthode une temps supplémentaire. Ne te expérience qui te met sur le quand 근데 이거 뭐 말해서 너무 그치 버지는 그 너무 저게 주고라. 저게 들어야 저게 주고라.
담을 미치서 와야나 미치 나도 미치서 와야나 담을 그래서 괜찮아서 그랬어. 뒤에서 괜찮아. 뒤에서 필요해요. 그래서 나가지고 담을 내면 개발이 한 담을 내면 담을 두고 또 담을 지난 담을 정가요 뭐 전에 담을 지대지 아니 지대 있는 거지 보여. 시간에 지대 야마는 지금 뭐 레긴 정말 지대 이거라. 그냥 아니면 통문에만 정말 지렸다. 안돼 다들 이제 어머니 다시 시다래. Effectivement, d'abord, donc, selon les enseignements bouddhistes, donc, il n'y a pas de commencement à la conscience, de même qu'il n'y a pas un début, il n'y a pas de début, disons, à l'existence de la conscience. Si l'on considérait, par exemple, qu'il y ait comme un créateur extérieur à la conscience qui crée les consciences, à ce moment-là, il faudrait aussi supposer qu'il y ait un créateur qui lui-même ait créé le créateur qui va créer les consciences, etc. Et en fait, cela n'est pas non plus possible à envisager, car on serait toujours obligé de remonter en arrière vers quelques créateurs et ainsi de suite. Et donc, c'est la raison donc, pour laquelle les bouddhistes considèrent que la conscience est, donc l'existence de la conscience est son commencement. Et pour ce qui est donc de la formation du monde, donc de manière générale, selon le bouddhisme, il y a comme une infinité de mondes, et ces mondes en fait sont apparus par la force du karma des êtres. Et donc, également, donc, selon le bouddhisme, s'il y avait comme un créateur extérieur aux êtres, alors il n'y aurait pas de raison qu'il ait créé des êtres ayant les uns et les autres des conditions d'existence différentes. Pourquoi les uns seraient-ils plus heureux que d'autres? Pourquoi certains seraient riches? Pourquoi certains seraient pauvres? Pourquoi certains auraient constamment des difficultés? Pourquoi d'autres auraient relativement très peu de difficultés? Si un être extérieur donc, aux êtres était le créateur des êtres, il aurait dû, tous les êtres devraient en fait avoir des conditions identiques. Donc il y a, par exemple, dans une même famille, des enfants donc, qui vont avoir une même éducation, mais certains, donc, tout naturellement, vont avoir une intelligence très brillante, et d'autres, au contraire, ne pas avoir des difficultés intellectuelles. Certains enfants, très naturellement, auront tendance à avoir de la compassion, à être gentils, à être des personnes bienveillantes, etc. D'autres, au contraire, dès leur petite enfance, chercheront toujours à tuer des animaux, etc. Et on observe donc, très fréquemment chez des enfants recevant la même éducation, donc des tendances, des caractères extrêmement différents Donc si ces tendances aussi différentes se manifestent chez des enfants vivant dans le même contexte familial, c'est à cause du résultat de leur karma passé, des actions.
toutes ces différentes générations. Par exemple, nous voyons bien, nous pouvons observer la relation donc, de cause à effet à l'intérieur même de cette fille. Donc, un enfant qui, une personne qui dans son enfance n'a pas du tout voulu étudier, se trouvera ensuite, donc n'aura pas développé ses facultés intellectuelles, n'aura pas pu développer son intelligence de la même façon que quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts aux études, etc. Qui est arrivé à un grand niveau de connaissance. Au départ, c'est une notion qui concerne la réincarnation, les naissances passées et futures, est quelque chose d'assez difficile à envisager, à comprendre, mais c'est la même manière. Je parlais d'un créateur extérieur, je parlais de la commencement, son commencement, c'est ça que je voulais bien compris en fait. Et vous expliquez ça par l'évolution scientifique, mis à part des vies qui sont sur la lecture, on va revenir dans l'évolution supérieure, on va dire rien. Il y a quand même le risque de l'écho, par exemple. Ça rentre aussi dans la. Kami batu dalam matadami cahaya itu ani nombel dosa ini kan deh. Jual sama nama kali. Nada jual itu sih sobat. Sobat ni wajib koyor. Ni bayar hati. Sudah nada jual nada beli sobat. Beli sobat itu kami kerja kici. Ni pada mungkin dia ni. Jual sobat jual. Anda ni jual jangan. Tapi cakap jual koyor. Kau bayar sobat ni, kau bayar jual koyor. Cakap jual. Ini koyor dah kita jadi. Jadi aku jadi dia koyor jual. Donc, bien sûr, ce sera difficile de donner des correspondances exactes sur ceci. Pour parler de la formation de la matière à partir des atomes, etc. Donc, le bouddhisme envisage exactement la formation de la matière de la même manière. Il considère que le monde est effectivement formé d'atomes, de particules élémentaires qui sont des parties de la matière, etc. Et qu'il ne peut pas y avoir de matière en dehors de cet assemblage. Les chicots, c'est la marée de l'eau. On a fait pour dire pour dire l'agent, pour dire l'agent, quand je vois les arbres, je vois chier. L'agent, je vois une heure. Quand je suis chez eux, je vois mon considérant. Mais donc, il y a d'une part, donc, il y a effectivement les éléments eux-mêmes, donc, et il faut qu'il y ait également les causes appropriées pour que la matière se conforme d'une certaine façon. Et de la même manière, par exemple, il n'y a pas, pour qu'un résultat se produise, il faut qu'il y ait à la fois la conjonction des causes et des conditions. Donc, par exemple, lorsqu'un enfant va être par exemple dans une famille qui va lui donner une bonne instruction où il aura toutes les conditions pour pouvoir étudier de manière et devenir quelqu'un de savant, mais il faut également que du côté de l'intelligence de l'enfant, il y ait la cause nécessaire, et cette cause est à ce moment-là le résultat donc, de l'accoutumance de cet individu par exemple à l'étude dans les vies passées, qui fera que dans cette vie, il a des facilités intellectuelles à l'étude. Donc les causes à elles seules ne sont pas suffisantes, les conditions à elles seules ne sont pas suffisantes. Il faut qu'il y ait donc la conjonction des causes. En admettant qu'on arrive à se libérer des cycles d'existence qu'on peut la faire, est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on devient après? Est-ce qu'on reste comme genre dans la lumière, on va mettre de lumière, la gaz autour de la Terre,
Et vous voyez ce que ça veut dire qu'on est en même temps libéré de tous les autres 거세 길에 내가 내모기 보면 저거저거 될 거는 되네 하나 양 저리 내가 내모기 저리 거라 그러나 타고도는 내가 내모기 저리만 그지 풍부지 아니 남의 풍부 강연의 풍부지 그래서 수술이야 산자선이 그래 담은 대와 있는 거 그래는 같이 나서나 이 강연을 쓰여면 그래 그래서 아무런 하지 않으시면 En fait, donc ce que l'on appelle le cycle des existences, ce n'est pas comme un lieu fixe, ce n'est pas par exemple ce monde. Ce que l'on appelle le cycle des existences, c'est le cycle des renaissances, c'est le fait de devoir prendre des renaissances poussées par la force du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc ce cycle des existences, c'est en fait ces agrégats psychophysiques que nous avons à présent, qui sont des agrégats conditionnés par le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit, et qui de ce fait sont des agrégats de souffrance. Donc le cycle des existences, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas par exemple cette terre, ce n'est pas un monde, c'est notre conditionnement à des agrégats qui sont de la nature de la souffrance, et ce conditionnement étant se produisant du fait de notre asservissement au karma et aux facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc lorsqu'on se libère du cycle des existences, cela veut dire qu'on se libère de cet asservissement, de cet esclavage en quelque sorte du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit. Et à ce moment-là, on aura des agrégats qui ne seront plus des agrégats de souffrance, et en particulier si l'on obtient l'état de Bouddha, même si en étant devenu Bouddha, à ce moment-là, on aura ce qu'on appelle des agrégats purs, des agrégats qui ne sont plus du tout de la nature de la souffrance, et même si étant Bouddha, on se trouve par exemple en ce lieu, pour quelqu'un qui est Bouddha, ce lieu apparaît comme étant un champ pur, qui n'a absolument aucune imperfection, et donc qui est d'une nature totalement pure, ou bien n'est de la nature de la souffrance. Donc, à présent, donc, il est important de dédier toutes les pratiques positives que nous avons accumulées par le fait d'avoir écouté cet enseignement au bien-être de